Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La fosse des Mariannes est la partie la plus profonde de l'océan avec une profondeur de 10 994 mètres, soit plus que la hauteur du mont Everest. Située dans l'ouest de l'océan Pacifique, elle est l'un des endroits les moins explorés de la planète. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses créatures vivent de ces eaux sombres et glaciales. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 créatures les plus terrifiantes de la fosse des Mariannes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Nous sommes à une profondeur où le soleil ne brille plus et où l'obscurité est totale. L'un des poissons qui se cache ici est le terrifiant poisson à queue de rat. Grâce à son apparence avantageuse, il peut détecter la bioluminescence, ce qui lui permet de voir dans ces profondeurs obscures. Mais sa capacité à chasser ne s'arrête pas là. Le poisson à queue de rat s'appuie également sur l'odorat et le goût. Il peut détecter l'odeur d'un appât en décomposition et même les mouvements des vers dans la boue sous ses pieds. Mais ce qui rend ce poisson encore plus effrayant, c'est son excellente capacité de survie. Le poisson à queue de rat peut survivre dans une eau dont la teneur en sel est inférieure à 1%, ce qui signifie qu'il est capable de survivre dans les rivières et même dans les lacs. Et si vous pensez que vous êtes en sécurité sur la terre ferme, détrompez-vous, ce poisson peut survivre jusqu'à 3 jours hors de l'eau et se déplacer sur terre à l'aide de ses nageoires. Numéro 19. Les poissons des grands fonds sont souvent étranges et effrayants à regarder, mais c'est le poisson revenant qui remporte la palme. Sa tête transparente le rend unique et presque irréel. Mais ce qui rend ce poisson encore plus effrayant, ce sont ses yeux. Oui, vous avez bien entendu. Oui, vous avez bien entendu. Les deux cercles en forme d'œil situés au-dessus de sa bouche sont en fait des narines, tandis que ses yeux se trouvent à l'intérieur de sa tête, ce qui lui permet d'avoir une vue à 360 degrés des profondeurs marines qui l'entourent. Il possède également une autre caractéristique remarquable, il n'a pas d'estomac. Au lieu de ça, il possède un long tube digestif qui s'étend jusqu'à sa queue. Cela signifie que le poisson doit attraper sa proie et l'avaler avant de pouvoir s'échapper. Numéro 18. Vous pourriez commencer à penser que votre peur des requins n'est peut-être pas fondée. Les hippopotames et les moustiques font plus de victimes chaque année. Mais si vous plongiez dans la fosse des Mariannes et rencontriez un requin lutin, ce serait assez terrifiant. Cette espèce de requin vit à une profondeur d'au moins 1300 mètres et est rarement observé par l'homme. Le requin peut atteindre une longueur de 22 cm et possède de grands yeux qui brillent dans l'obscurité. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus effrayant chez ce requin. Sa mâchoire est si flexible qu'il peut se nourrir lui-même et tourner autour de sa proie pendant qu'il mange. Ce phénomène est tout droit sorti d'un film d'horreur, mais ce n'est pas tout. Les dents du requin se recourbent vers l'intérieur, ce qui signifie que sa proie ne peut pas s'échapper de ses mâchoires mortelles. Et pour couronner le tout, ces requins sont cannibales. Les scientifiques ont découvert que cette petite espèce de requin mange ses semblables, ce qui la rend encore plus effrayante. Bref, le requin lutin n'est pas à prendre à la légère et nous espérons tous ne jamais le rencontrer dans la vie réelle lors d'une baignade. Numéro 17. Plongeons dans les sombres profondeurs de la fosse des Mariannes où nous rencontrons le terrifiant poisson H. Bien que sa longueur de 12 cm puisse sembler insignifiante, ce poisson est capable de dévorer sa proie en un rien de temps grâce à ses dents effroyablement acérées. Ce poisson possède également des yeux tubulaires orientés vers le haut, ce qui lui permet de repérer ses proies, même dans l'obscurité. Véritable prédateur, il attend que sa proie s'approche pour la frapper rapidement. Il a également la capacité unique d'illuminer son corps, ce qui lui permet de se camoufler dans l'obscurité et de passer inaperçu aux yeux de ses proies. Cette lumière bioluminescente est produite par des organes luminescents situés le long de son ventre, émettant une lueur bleu-vert. De plus, le poisson peut réguler sa température corporelle, ce qui lui permet de chasser à des profondeurs plus importantes. Il est peut-être petit, mais ne le sous-estimez pas, c'est un prédateur terrifiant et efficace, parfaitement adapté à la vie dans les profondeurs. Numéro 16. Vous avez peut-être déjà vu des méduses, mais saviez-vous qu'il existe dans la fosse des Mariannes une méduse à l'aspect assez terrifiant? Il s'agit de la méduse bentocodon, une créature qui n'a pas d'égal, même dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Elle n'a pas un corps transparent comme les autres méduses, mais est recouverte d'une peau rougeâtre et possède environ 1500 tentacules. Ces tentacules ne servent pas seulement à chasser, mais aussi à empêcher les prédateurs d'attaquer.
Il est terrifiant de penser que cette créature vit dans les eaux sombres et froides de la fosse des Mariannes depuis des millions d'années. Cette méduse est tellement étrangère qu'elle a même déconcerté les scientifiques qui l'étudient. Le bentocodon est considéré comme une véritable rareté car on ne le trouve qu'à des profondeurs de 500 à 3000 mètres. Imaginez que vous plongiez dans les profondeurs de l'océan et que vous soyez soudain attaqué par cette créature monstrueuse. Ce n'est pas seulement son apparence qui le rend si terrifiant, mais aussi le fait qu'il s'est parfaitement adapté à la vie dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Numéro 15. Les vers zombies ou Océdax n'ont pas mérité leur nom sans raison. Ces créatures effrayantes creusent littéralement dans les eaux et se nourrissent de la moelle qu'ils y trouvent. Et comme si cela ne suffisait pas, on les trouve dans les parties les plus profondes de l'océan, là où il fait sombre et glacial et où il n'y a pratiquement pas de nourriture à trouver. C'est là que les vers zombies sont devenus de véritables survivants qui se maintiennent en vie en mangeant ce qui les entoure. Cependant, ils ont également trouvé un moyen unique de se reproduire. Ces vers n'ont pas d'organes sexuels, mais sont fécondés par des vers mâles qui poussent à l'intérieur de leur corps. Ces vers mâles n'ont aucune autre fonction et servent uniquement de donneur pour la femelle. Cela rend le ver zombie non seulement terrifiant, mais aussi unique et intriguant. L'idée que des créatures aussi effrayantes vivent dans les profondeurs sombres et froides de l'océan fait de ce ver zombie l'une des créatures les plus effrayantes de la fosse des Mariannes. Numéro 14. Imaginez que vous êtes dans un sous-marin, dans un endroit où il n'y a ni lumière ni son, mais que vous entendez un étrange gémissement. Lorsque les scientifiques ont entendu pour la première fois ce son dans les eaux de la fosse des Mariannes en 2014, ils sont restés perplexes. Personne ne sait ce qui a pu produire ce son. Écoutez-le un instant. S'agirait-il d'une espèce aquatique que l'on croyait disparue? La théorie la plus répandue est qu'il s'agit d'un cri de baleine non enregistré. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce point. Certains pensent que le son provient d'un calmar géant inconnu ou d'un autre monstre marin. Imaginez qu'un monstre vivant dans les profondeurs de la mer émette un son aussi mystérieux. Plus de 5 ans plus tard, l'origine de ce son mystérieux n'a toujours pas été élucidée. En fait, depuis lors, d'autres sons aussi mystérieux que le premier ont été enregistrés. Les scientifiques ont avancé diverses théories allant de créatures marines inconnues à de lointains tremblements de terre sous-marins. Certains pensent même que le son provient d'êtres extraterrestres cachés dans les profondeurs de l'océan. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 13. Le requin lézard est une créature effrayante qui vivrait dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Cette espèce de requin doit son nom aux nombreuses franges qui courent le long de son corps. On dirait presque qu'il est couvert de peignes. Mais ne vous fiez pas à son apparence excentrique. C'est un redoutable prédateur qui se jette sur sa proie et l'avale tout entière. Et ce n'est pas tout. Cette espèce de requin est également capable de faire saillir ses mâchoires et d'agrandir sa bouche pour pouvoir dévorer des proies encore plus grosses. Mais ce qui rend ce requin terrifiant, c'est sa façon de nager. Il se déplace comme une anguille dans l'eau et peut donc faire preuve d'une rapidité et d'une agilité inattendues. Cela en fait un adversaire redoutable pour ses proies, mais aussi pour ses ennemis potentiels. De plus, cette espèce de requin est rarement observée et nous ne savons pas encore grand-chose de son comportement et de ses habitudes. Outre leur apparence effrayante et leur façon unique de nager, les scientifiques ont découvert un autre fait intéressant à propos de ces requins. Ils ont de petits lambeaux de peau qui ressemblent à des algues, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement et d'être invisibles pour leurs proies et leurs prédateurs. Numéro 12. Le poisson fantôme est un véritable poisson qui serait le poisson vivant le plus profond de l'histoire. Il a surpris certains scientifiques lorsqu'il est apparu sur la caméra à une profondeur impossible de 8143 mètres sous la surface de l'océan. Le poisson fantôme, également connu sous le nom d'escargot des Mariannes, est un véritable champion de l'adaptation. Il habite les parties les plus sombres et les plus profondes de l'océan, où peu d'animaux peuvent survivre. Son aspect terrifiant, avec sa peau presque translucide et ses yeux noirs, semble sorti d'un film d'horreur. Son environnement est si sombre qu'il semble errer dans une obscurité sans fin. Vous remarquerez peut-être que plus nous descendons en profondeur, plus les poissons deviennent terrifiants.
Ce qui rend le poisson fantôme encore plus effrayant, c'est qu'il vit à une profondeur où la pression est 1000 fois supérieure à celle du niveau de la mer et où l'eau est glacée. Il a pourtant réussi à s'adapter à ces conditions extrêmes et est l'un des rares poissons à pouvoir survivre à une telle profondeur. Il est fascinant de penser que ce poisson n'implose pas sous l'énorme pression de l'eau. La découverte du poisson fantôme a fourni aux scientifiques de nombreuses informations sur la manière dont les créatures des grands fonds marins peuvent survivre à ces profondeurs. Numéro 11. Le Liopleurodon est une véritable créature marine qui vivait il y a environ 160 millions d'années pendant la période jurassique. Il s'agissait d'un reptile marin et d'un membre de la famille des plésiosaures qui, selon les scientifiques, sont aujourd'hui éteints. Cependant, les scientifiques ont trouvé des fossiles qui indiquent qu'il vivait dans la fosse des Mariannes. Le Liopleurodon était l'un des plus grands plésiosaures ayant jamais vécu, mesurant environ 8 mètres de long et pesant environ 2 tonnes. Cependant, certaines sources affirment qu'il pouvait atteindre jusqu'à 25 mètres de long. Il possédait de grandes mâchoires avec des dents acérées d'environ 7 cm et pouvait chasser ses proies à grande vitesse dans l'eau. Ses membres se déplaçaient comme des pagaies et son crâne montre qu'il utilisait son nez afin de traquer ses proies. Et comme leurs yeux étaient dirigés vers le haut, ils attaquaient leurs proies par en dessous. Bien que, selon les scientifiques, le Liopleurodon n'existe plus à notre époque, certains pensent qu'il nage encore dans la fosse des Mariannes, dans des endroits que nous n'avons pas encore explorés. Y croyez-vous? Aurait-il vraiment disparu? Numéro 10. Ne vous fiez pas au nom innocent de cette créature. La pieuvre télescopique est l'une des créatures les plus effrayantes de la fosse des Mariannes. Avec son caractère insaisissable et mystérieux, elle semble presque venir d'un autre monde. Elle est passée maître dans l'art du camouflage et peut changer de couleur pour se fondre dans son environnement. Elle peut également se cacher dans de petites fissures et crevasses pour échapper à ses prédateurs. Mais ce qui est le plus effrayant chez cette pieuvre, c'est sa capacité à flotter. Alors que les autres pieuvres rampent au fond de l'océan, la pieuvre télescopique dérive dans le courant comme si elle était une créature fantomatique flottant dans la mer. Avec ses longs et minces tentacules et son apparence étrange, la pieuvre télescopique ressemble presque à une créature extraterrestre d'un film d'horreur. Numéro 9. Les Megalodicopia yans, également connus sous le nom d'escargots prédateurs, sont d'effrayants animaux à manteau qui vivent dans les parties les plus profondes de la fosse des Mariannes. Ils ont une apparence effrayante avec leur grande bouche et leurs étranges tentacules. On peut aussi les décrire comme les pièges à mouches de Vénus de la mer, car ils se nourrissent de tout ce qui croise leur chemin. Ces monstres peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long et possèdent un grand nombre de dents acérées, destinées à saisir et à écraser leur proie. Ils chassent les poissons, les mollusques et même d'autres escargots prédateurs qu'ils peuvent rapidement et impitoyablement écraser. Mais le plus effrayant avec ces prédateurs, c'est qu'ils se cachent dans les coins les plus sombres de l'océan, là où il n'y a ni lumière ni vie. Ils se sont adaptés aux conditions extrêmes des grands fonds et sont passés maîtres dans l'art de survivre dans un monde inhabitable pour la plupart des autres créatures. N'êtes-vous pas heureux qu'ils se trouvent dans la fosse des Mariannes plutôt que par exemple dans l'étang derrière votre maison? Numéro 8. Le Melanocetus, mieux connu sous le nom de poisson diable noir, est une créature effrayante et terrifiante qui appartient aux profondeurs de l'enfer. Il vit dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre pas et où la pression est insupportable pour la plupart des autres créatures marines. Il possède une colonne vertébrale en forme d'antenne à laquelle est attaché un appât de viande qu'il utilise pour attirer ses proies plus près. Ce poisson n'a pas seulement l'air effrayant, sa méthode de reproduction est aussi extraordinairement effrayante. Les mâles mordent dans l'estomac de la femelle, s'y attachent et affaiblissent un organe à la fois, jusqu'à ce qu'ils fusionnent en un seul organisme. Cependant, le poisson marin noir est également un maître du camouflage. Il peut adapter son corps à son environnement, ce qui le rend presque invisible pour ses proies. Il peut également ouvrir énormément sa bouche, ce qui lui permet d'avaler des proies encore plus grosses. Numéro 7. Voici l'amphipode mangeur de bois. Ces créatures, ressemblant à des crevettes, vivent à des profondeurs vertigineuses dans la fosse des Mariannes et se nourrissent de rien de moins que du bois. L'idée peut paraître saugrenue, mais ces crustacés se sont adaptés à leur environnement sombre et vaste et sont devenus des experts dans la recherche d'épaves et d'autres objets en bois. Ces crevettes effrayantes et transparentes ne peuvent mesurer plus de 5 cm.
Si leur régime alimentaire peut sembler étrange, ils constituent un exemple fascinant de l'adaptation de la vie océanique à des circonstances inattendues. Le réalisateur James Cameron, connu pour des films comme Avatar et Terminator, est un plongeur et un aventurier passionné qui n'a pas peur des défis. Au cours d'une de ses plongées, il a vu et filmé ces amphipodes, donnant au monde un aperçu de ces créatures terrifiantes qui se cachent à de grandes profondeurs dans nos eaux. Numéro 6. Le grand gousier pélican est une créature terrifiante qui vit à de grandes profondeurs et qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Sa bouche est si grande qu'elle peut avaler des proies beaucoup plus grandes qu'elle. Ses prédateurs ont une façon unique d'étirer leurs mâchoires pour attraper et manger leur proie. Tout cela en fait l'une des créatures les plus redoutées des profondeurs marines. Ces créatures effrayantes restent généralement près du sol lorsqu'elles ne chassent pas et attendent patiemment quelque chose à manger. Leur grande bouche peut également servir à effrayer les intrus. Bien qu'ils ne soient pas directement dangereux pour l'homme, l'idée de se retrouver face à une bouche aussi géante, capable de s'étirer et d'avaler presque n'importe quoi, est suffisamment effrayante. Voir ces créatures bizarres au fond de l'océan peut certainement vous donner des frissons. L'un des faits les plus intéressants concernant le grand gousier pélican est que les mâles de cette espèce se transforment en parasites. Lorsqu'ils trouvent une femelle, ils la mordent et l'absorbent complètement, ne laissant qu'une paire de testicules afin de se reproduire avec la femelle. Ce comportement reproductif bizarre et effrayant rend ce poisson encore plus étrange et effrayant qu'il ne l'était déjà. N'êtes-vous pas d'accord ? Numéro 5. Le vampire des abysses est sans aucun doute l'une des créatures les plus terrifiantes des eaux profondes de la fosse des Mariannes. Avec sa couleur sombre et ses yeux rouges, il semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Pourtant, ce calmar n'a pas de préférence pour le sang, c'est son apparence qui lui a donné ce nom. Il a été découvert lors d'expéditions à des profondeurs allant de 250 à 6000 mètres. Le vampire des abysses n'est pas seulement effrayant à regarder, il possède également des caractéristiques uniques qui en font l'un des prédateurs les plus effrayants des grands fonds. Par exemple, ses tentacules sont équipés de ventouses remplies de petites dents. Ces tentacules sont utilisés pour attraper et tuer les proies en les empêchant d'échapper à l'emprise de ce calmar. Mais le calmar vampire possède également une autre caractéristique remarquable. Il possède une incroyable capacité à changer de couleur et à tromper ses proies. En s'adaptant à son environnement, il peut se rendre presque invisible, attendant de frapper au bon moment. Il n'est pas étonnant que les scientifiques soient si fascinés par cette créature, mais en même temps, il est compréhensible que les personnes qui voient ce calmar pour la première fois tremblent de peur. Numéro 4. L'ophiure est un échinoderme proche de l'étoile de mer. Elles vivent dans les profondeurs de la fosse des Mariannes et ont des membres minces et fragiles qui peuvent facilement se briser. Malgré leur fragilité, elles ont la capacité de perdre leurs membres et de les régénérer, ce qui leur permet de se défendre contre les prédateurs. D'autres espèces d'ophiures sont même venimeuses et peuvent empoisonner leurs agresseurs. Cette créature marine est un exemple fascinant de la vie dans les grands fonds où les conditions sont extrêmes. Elle vit à des profondeurs où peu d'autres créatures peuvent survivre dans des environnements froids, sombres et dépourvus de nourriture. Pourtant, leur population est florissante et ils sont des habitants importants de ce monde inconnu des profondeurs. Bien que cette créature marine ne soit pas si effrayante que ça à première vue, l'idée qu'elle puisse perdre ses membres, s'empoisonner et se régénérer a de quoi donner la chair de poule. C'est un rappel de l'imprévisibilité et du mystère des profondeurs marines et des créatures fascinantes mais parfois effrayantes qui y vivent. Numéro 3. Le poisson dragon des profondeurs est l'un des poissons des profondeurs les plus populaires et les plus effrayants de la fosse des Mariannes. Grâce à sa bioluminescence et à son organe ressemblant à une canne à pêche, il attire ses proies dans l'obscurité des profondeurs. La tige lumineuse qui sort de son front le rend presque invisible pour ses proies jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le poisson dragon peut également étendre sa mâchoire et avaler sa proie tout entière, et ses crocs garantissent qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Mais ce n'est pas seulement la façon dont le poisson dragon chasse qui le rend si effrayant. Son apparence semble tout droit sortie d'un cauchemar avec ses grands yeux creux et son regard sinistre. Outre son apparence effrayante et sa méthode de chasse, le poisson dragon possède une autre caractéristique inquiétante, il peut gonfler ses nageoires et s'ancrer au fond de l'océan pour se protéger des attaques.
Cela le rend presque impossible à déplacer et peut être dangereux si vous vous en approchez en tant que plongeur. Numéro 2. La pieuvre Dumbo peut sembler mignonne pour certains, mais c'est un fantôme de l'océan dérivant silencieusement dans l'eau. Elle vit à des profondeurs extrêmes de 3000 à 4000 mètres, ce qui est plus profond que les plus hauts sommets de la planète. Son corps transparent, en forme de cloche, a un aspect extraterrestre et il possède une paire de nageoires qui ressemblent à des oreilles d'éléphant qu'il utilise pour se déplacer. C'est l'une des raisons pour lesquelles la pieuvre Dumbo porte le nom du célèbre personnage de Disney, Dumbo l'éléphant. Grâce à son corps gélatineux, elle peut résister à la forte pression de son environnement en eau profonde. Les pieuvres sont rarement vues par l'homme et sont généralement étudiées grâce aux spécimens capturés par les navires de recherche en eau profonde. Bien qu'elle ne constitue pas une menace pour l'homme, l'idée de rencontrer cette créature extraterrestre peut être assez effrayante, vous ne trouvez pas? Numéro 1. Le poisson ogre est un véritable monstre de la nature et appartient au groupe des poissons à nageoires rayonnées. Tout dans ce poisson est effrayant, mais ce sont ses dents acérées qui ressortent le plus. On dit qu'il chasse ses proies avec un grognement effrayant et qu'il vit à des profondeurs extrêmes où peu d'autres créatures peuvent survivre. Bien qu'il soit assez petit, environ 15 cm de long, c'est une créature marine assez féroce. C'est un carnivore qui chasse d'autres créatures des profondeurs, comme les calmars et les crustacés. Ses yeux sont grands, il a un excellent odorat et il est capable de détecter les champs électriques. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il peut survivre jusqu'à 5 semaines sans nourriture grâce à son métabolisme lent. On ne sait pas exactement pourquoi le poisson ogre est ainsi nommé, mais c'est probablement à cause de ses grandes dents tranchantes comme des rasoirs qui dépassent de sa mâchoire. De tous les poissons de l'océan, ses dents sont les plus grandes proportionnellement à son corps. Quelle est la créature des grands fonds qui vous fait le plus peur? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.